Mon enfance a été assez différente des autres, c'est-à-dire que mon père a décidé de changer de vie un peu au moment de ma naissance. Il a décidé donc d'amener toute la famille sur un bateau et vivre sur le lac Léman. Donc on a été la première famille à vivre sur le lac et à ce moment-là, j'avais 2 ans. Et un matin, il s'est réveillé en disant: «Bah, en fait, on part dans 3 mois, quoi». Donc on met le bateau sur un camion, on va dans le sud de la France, on le met à l'eau à Port-Camargue et on part. Mais on part, on n'en a aucune idée pour combien de temps, quoi. Il venait de passer son permis mer, mon père, mais il n'avait jamais navigué sur un voilier de sa vie, quoi. Ça a été l'école à bord du bateau, de voyager, de travailler de pays en pays. Voilà, c'est une histoire de vie intéressante parce que c'est l'école de la vie finalement, et je pense qu'il y a peu de gamins qui ont eu la chance de pouvoir vivre ça. Il y a un petit déclencheur dans ma tête, c'est en arrivant aux Canaries où il y avait cette flotte de mini transat qui arrivait à ce moment-là. Donc tous ces petits bateaux de 6,50 m, des solitaires qui traversaient l'Atlantique. Et quand on les a vus arriver, il y avait je sais pas comment expliquer, mais ce bonheur en fait qui sortait du regard de ces marins. Ça a été un point, un point de mes envies futures en fait qui s'est déclenché, où je me suis dit je veux faire ça en fait. Après j'ai passé mon brevet de skipper à l'âge de 18 ans, et puis dans l'idée c'était vraiment la course au large. Je m'appelle Alan Roura, et j'ai 20 ans, et là je me lance en solitaire, quoi. On va voir ce que ça donne. Quand tu as un père qui a des envies, des rêves, et qui se bat pour les atteindre, déjà ça donne l'envie de le faire. Et moi ça m'a aussi aidé dans mes choix de vie, dans mes rêves, de me battre, quoi. C'est la plus dure des aventures que j'ai faites. Voilà. Et du coup après ce voyage en famille, voilà, ça a été le début d'une sacrée aventure. Mini Transat, Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, et Vendée Globe, quoi. Tous mes proches ils savaient qu'en prenant le départ, j'allais faire le tour. Parce que j'ai ça en moi, en fait. On est en train de passer le Cap Horn. C'est génial. Aujourd'hui, on est une équipe soudée, une belle équipe, une équipe jeune. Et je pense qu'on est en train d'écrire une belle histoire avec la fabrique, avec cette famille. On sait où on va. Et ça, c'est chouette, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Et là, ce soir, l'objectif c'est de la rentrée ou Oui. l'objectif c'est de la rentrée. L'idée, c'est de rentrer le bateau, le mât et la quille pendant qu'on s'occupe du bateau, de préparer la levée du bateau. Si vous pouvez commencer à sangler les bouts. C'est un jour super important parce que le bateau, c'est la première fois qu'on va le sortir de l'eau. C'est une étape dans ce projet. Cette sortie de l'eau, elle annonce quelques mois de chantier. Et l'objectif de ce chantier, ça va être d'ajouter des foils à ce bateau, de changer les dérives en fait et de passer sur des foils pour rendre le bateau plus performant pour les courses à venir et en vue du Vendée en 2020. C'est le premier jour d'un nouveau projet. Quand le bateau retournera à l'eau, ça sera plus le même, quoi. Si on veut toujours être compétitif dans les courses à venir, les foils, ça devient quelque chose d'obligatoire. L'idée derrière tout ça, c'était de naviguer le plus possible avec les nouveaux outils, les nouveaux foils qui vont arriver, de pouvoir fiabiliser sur 2018, 2019 le navire, et à 2020 avoir un bateau complètement abouti et performant. C'est un moment aussi risqué puisque une manutention de bateau, on est tous très tendus. Oh putain. Ah, c'est impressionnant quand même. Bon, là c'est posé. Tout est ok, j'entends des craquements, ça doit être normal, mais le bateau est toujours sur sa base, donc c'est bien. Soulagé, ouais, le bateau est au chaud, ça y est, ça fait du bien, ça a été des belles manutentions. Prochaine étape dans 5 mois, j'espère avant, mais c'est route inverse, on le requille, on le jette à l'eau et puis on va jouer sur l'eau, quoi.